Les relations entre parents et enfants, c'est pas toujours facile, même quand il n'y a pas de PMA. Pardon de cette transition un peu laborieuse avec notre dernier sujet du jour. On a appris il y a maintenant plus de 10 jours que Johnny Hallyday avait choisi de déshériter ses 2 enfants aînés, Laura et David, au profit de son épouse Laetitia et de ses 2 filles, ses 2 dernières filles. On a appris ce week-end, toujours dans le JDD, que Alain Bachung avait fait la même chose. Bachung s'était remarié en 2001 et à sa mort en 2009, il a tout légué à sa dernière épouse, déshéritant du même coup son fils qui s'appelle Arthur, ou plus exactement, laissant à sa dernière épouse l'usufruit de tous ses biens, ce qui revient à dire que son fils ne touche rien tant que sa belle-mère n'est pas décédée. Est-ce que vous êtes plutôt américain ou plutôt français? Parce que c'est intéressant finalement. Aux États-Unis, on considère que la liberté individuelle va jusqu'à choisir à qui on veut léguer sa fortune. On peut la donner à un animal, à une fondation, à qui on veut. Alors qu'en France, on considère que les parents ont des devoirs envers les enfants. Il y a donc ce qui s'appelle une part réservataire. Lucille Schmid, encore une belle question à laquelle vous avez peut-être envie de répondre. Nous sommes en plein dans la psychologie, dans le Freud. Moi, je trouve que ce qui dérange sur cette question de Johnny Hallyday, c'est qu'on a l'impression qu'on ne sait pas très bien si c'est vraiment Johnny Hallyday ou si c'est Laetitia Hallyday qui, quelque part, a joué un rôle par rapport à cette question du testament. Donc, je ne suis pas sûre que Johnny Hallyday voulait vraiment déshériter ses enfants. On a le sentiment qu'il leur a fait des donations relativement importantes, mais néanmoins peu importante par rapport à l'ampleur de l'héritage, et on a le sentiment qu'il y a eu, en tout cas les derniers mois, une forme de confiscation de Johnny Hallyday, c'est ce que disent à longueur de presse les amis intimes du chanteur, etc. Mais sur le principe, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'il y a une part d'héritage qui soit forcément réservée pour les enfants, ou est-ce que c'est la liberté du donateur dans son testament? Alors moi, je suis extrêmement traditionnelle là-dessus. Je pense que la responsabilité parentale implique, à mon avis, de laisser une part d'héritage à ses enfants. Je suis donc plus française qu'américaine, rassurez-vous, Guillaume. Ah mais non, mais je suis pas... mais au fond, je trouve aussi que considérer que c'est un dû de la part des enfants est quelque chose qui en revanche, me choque. Et je pense que c'était un petit... C'est un peu contradictoire. Si, tout à fait. Je pense que la question d'une relative liberté, et là, il y a une part réservataire, et je pense que c'est bien. Mais en revanche, on considère que ça va de soi, qu'on va toucher un héritage, c'est quelque chose qui nous dérange. Et donc, dans cette histoire-là, au fond, les choses sont aussi difficiles. Ce n'est pas tellement une question de principe, c'est aussi à cause de l'ampleur de l'héritage. Je crois qu'il faut quand même qu'on se le dise. C'est-à-dire que vous me posez la question, mais je suis loin d'être dans la position de Johnny Hallyday par rapport à mes enfants. Ceci dit, sur le principe, rassurez-vous, Guillaume, je leur laisserai une part réservataire, mais je serai prête... C'est surtout eux qui vont être rassurés, plutôt que moi. Je serai prête à considérer que d'autres personnes, ou des fondations, ou des œuvres, peuvent bénéficier du très important héritage que je laisserai à ma mort. Donc je pense qu'il y a une question de mixité qui me semble importante, et ce que je trouve dommage, c'est que dans le droit américain, on puisse totalement déshériter ses enfants. On donne la parole à Sandrine qui nous dit « Je pense qu'on peut avoir de gros griefs vis-à-vis de ses enfants et de vouloir les déshériter. Mais dans ce cas, il faut assumer et prendre ses dispositions avant de partir. » Effectivement, puisqu'on a appris la nature du testament de Johnny Hallyday après la mort de celui-ci, probablement. Oui, enfin, il avait fait de son vivant, je pense. Quelques réunions de famille un peu compliquées. Erwan Denon, vous êtes plutôt droit américain ou droit français, vous? Plutôt droit américain. Je considère que les individus ont un droit de propriété sur ce qu'ils ont produit comme richesse, qu'ils ont le pouvoir en faire ce qu'ils veulent, le transmettre à qui ils veulent, y compris à leurs enfants, et que c'est pour cette raison aussi que l'héritage ne doit pas être fortement taxé, parce que ce n'est pas injuste. Les parents ont le droit de travailler pour le transmettre à leurs enfants. Mais je pense que là, la question n'est pas que de droit, il n'y a pas qu'une question de droit, c'est que j'imagine que pour les enfants Hallyday, d'apprendre après la mort de leur père qui les a complètement déshérités, il y a aussi une question qui est fortement symbolique, une manière de se dire que leur père, avant de mourir, les a effacés d'une certaine façon de sa transmission. Ce n'est pas évident. En droit, ça me semble légal, c'est probablement quelque chose qui est plus difficile à gérer. Je voyais par ailleurs les déclarations de Jean-Marie Le Pen ce week-end sur sa fille. J'attends de voir. J'imagine que lui-même, par exemple, aurait peut-être envie de la déshériter, vu toutes les gentillesses qu'il donne à son égard, et ça me semblerait assez normal. Alors, sur ce sujet aussi, nos internautes sont très partagés, puisqu'on a posé la question sur Twitter. Et là, j'ai l'impression que c'est à peu près moitié-moitié. Oui. Alors, comment est-ce qu'on a posé la question? Tout comme dans la semaine. Peut-on les hériter ses enfants selon vous? Plutôt non, mais il y a quand même un tiers des gens qui disent bah oui, c'est la liberté de chacun. Julie de Weintraub.
Oui, moi je suis plutôt américaine. Chacun rentre dans son précaré. En plus, en France, dans un pays où déjà on a un énorme problème de reproduction des inégalités sociales, c'est l'un des principaux défauts reprochés à l'école notamment, c'est qu'au lieu de corriger ces inégalités par l'éducation, elle les approfondit, elle les reproduit en les aggravant. Donc il n'y a aucune raison, si les parents ne sont pas volontaires, qu'effectivement on ait un droit à hériter de ses parents. Anne Fulda. Moi, je suis plutôt française, comme mon voisin c'est libéral. formidable. Avec justement cette notion que vous venez d'indiquer, dans l'héritage, il y a une part d'humanité, il y a une part de reconnaissance. Ça veut dire ça aussi. On reconnaît les enfants qu'on a eus. C'est pas que des monnaies, c'est pas que des espèces sonnantes et trébuchantes. C'est aussi une vraie reconnaissance. Donc je pense que c'est un sujet assez complexe. Et vous parliez de Bashung qui a écrit Vertige de l'amour. Très souvent, c'est au sein de familles recomposées avec des belles-mères. C'est l'image de Folcoche qui revient. Hein, c'est un peu ça. D'ailleurs, c'est une épouse, une ex-épouse de Bashung qui raconte cette histoire au JDD. Donc, c'est pas son fils. Donc c'est vrai que derrière, il y a souvent des drames humains, des cicatrices. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que on voit tous les milliardaires médiatiques, que ce soit Zuckerberg, Steve Jobs, qui ont légué ou qui lèguent de leur vivant une grosse partie de leur fortune, mais ils en gardent quand même une petite part pour leurs enfants. Je voyais l'un d'eux je crois que c'est Bill Gates qui a dit qu'il donnait 99% de sa fortune, mais dans ce qui reste, il reste 7 millions par enfant. Donc, ils sont pas à la rue non plus. Johnny Hallyday avait fait des dons de son vivant aussi. Voilà, mais ça, moi, je sais pas, je ne connais pas, j'ai pas les tenants et les aboutissants de l'affaire Hallyday, donc c'est vrai que je ne connais pas. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que cet esprit anglo-saxon, cela dit, arrive en France, parce qu'on voit quelqu'un comme Marc Simoncini, qui a été le créateur de Mythique, etc. Lui aussi, et beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le net en France, ont aussi cette philosophie-là de dire oui, j'ai créé une fortune, mais je ne pense pas que c'est rendre service à mes enfants que de leur léguer ma fortune. Donc ça arrive en France, cette philosophie. Judith Veltroup, vous êtes plutôt, vous, pour le modèle américain, mais est-ce que vous êtes aussi favorable à une taxation très lourde de la transmission pour les gens? Non, mais il faut être cohérent, a priori. Si vous ne voulez pas que les enfants héritent, l'État n'a qu'à tout prendre, comme ça on est tranquille. Non, c'est pas ce qui a été dit du tout. Là, c'est aussi pour d'autres raisons. On sait très bien que s'il y a une taxation très lourde, les capitaux s'en vont, c'est tout. Il y a une raison d'efficacité, ce n'est pas de la morale, c'est la rentabilité de l'impôt. D'accord. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a relativement peu de retours d'exilés fiscaux, à la grande déception de Bercy. C'est parce que la fiscalité de la succession, elle n'a pas été modifiée. Alors, non, j'avais un peu caricaturé votre position. Non, un petit peu, oui. Mais je suis tout à fait d'accord. Alors, je m'en veux, je vous laisse merci, corriger. Ce qui vient d'être dit. Il y a aussi, moi j'ajoute une raison presque philosophique, c'est la défense du droit de propriété. Ce qu'on produit nous appartient, et je ne vois pas de quel droit ça devrait revenir en majorité, ou même un peu moins, de droit à un État qui n'a pas en plus montré sa grande efficacité dans la gestion des fonds qui lui sont attribués. Le dernier mot reviendra à Lucille Schmid. Merci Guillaume. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble que l'exemple Hallyday permet difficilement de faire des généralisations parce qu'on a affaire, on parlait de biologie, etc., on a affaire à 2 enfants, à une épouse beaucoup plus jeune que son mari, avec deux petites filles adoptées. On se retrouve dans une espèce de maelstrom psychanalytique. Et je pense qu'on voit bien qu'à travers ça, il y a quelque chose de la relation entre effectivement la belle-mère et les enfants des autres lits, qui est quelque chose qui dépasse largement cette question de l'argent. Donc il y a quelque chose qui, à mon avis, n'a rien à voir avec le droit. Et je pense que c'est bien ça le sujet. Parlons en droit, mais sachons que l'héritage est d'abord une question familiale lourde. Merci beaucoup à tous les 4 points de vue. C'est